Louise Tremblay-Deschamps, vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages vendus à plus de 2 millions d'exemplaires et vous êtes mère de 9 enfants. Vous êtes certainement l'une des auteurs les plus prolifiques du Québec. Vous partagez savamment votre temps entre vos enfants, l'écriture et la peinture, une nouvelle passion qui vous a permis d'illustrer plusieurs de vos romans. On pourra revenir là, sur cette passion-là qui est très plaisante. Avant d'être écrivaine, vous étiez d'abord une lectrice. J'ai cru voir ça dans une de vos biographies. Quel genre de livre lisiez-vous? Oh, jeune, à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Bon, j'ai fait la littérature pour enfants, c'était quand même, beaucoup moins, Oui. attirante qu'aujourd'hui. Après avoir lu C'est vrai. 50 fois chacun des livres de la comtesse de Ségur, on avait hâte de passer à autre chose. Comme j'ai fait mon cours classique, je suis vite tombée dans les classiques français. Ça faisait OK. partie de notre et j'ai découvert là, le plaisir de lire de beaux livres qui m'ont mais la lecture, pour moi, fait partie de ma vie depuis l'âge de 4 ans. Maman m'a montré à Ah lire quand oui. j'étais toute jeune et moi, la comtesse de Ségur, à 6 ans, je les lisais toute seule. J'avais pas besoin de Wow. quelqu'un pour me les lire. Alors pour moi, la lecture et comme j'étais enfant unique pendant 8 ans, la lecture est vite devenue mon compagnon de jeu à la maison Oui. et ça fait partie de mon univers depuis d'aussi loin que je me souvienne. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et très, le genre de livre, bon, enfant, j'ai lu ça, j'ai lu mes classiques, j'ai lu, bon, la collection des Sylvie, puis les Berthe Bernage, puis OK. bon, tout ce qu'il y avait à l'époque. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, je suis, très fan de romans policiers, de Ah suspense, oui? beaucoup. Je voudrais m'appeler Stephen King. J'aimerais donc avoir Wow. son cerveau pour être capable de concocter quelque chose du genre. J'adore ça. J'aime bien qu'on me tienne en haleine jusqu'à la fin et qu'on me surprenne, qu'on vienne me chercher de façon, ça pour moi, c'est merveilleux. Mais j'aime aussi la belle littérature et OK. ça vient comme par crise à un moment donné. Je vais ressortir tout ce que j'ai de Marcel Pagnol, puis je vais tout lire juste pour le OK. plaisir de cette littérature très sensuelle, cette écriture absolument extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup comme auteur. Et c'est ça. Je veux dire, je lis de tout. Donc, Je vous lis aussi des livres de lisez. recettes comme on peut Ah lire oui. un roman. Ah Là, oui. je peux même pas vous les montrer. Ils sont plus dans mon bureau. J'en avais trop. On les a descendus à la bibliothèque au sol. J'en ai 3 pans de bibliothèque complets là, Wow. de livres de recettes. OK, fait que J'adore vous ça. êtes vraiment vous consommez beaucoup, beaucoup de livres, autant que vous Oui, en écrivez. Ça fait donc partie de votre quotidien, comme quand oui, vous étiez petite, définitivement. malgré le fait que pour écrire, comment on fait pour partager son temps entre notre propre création et celle des autres? Et pour Euh, pas tout Quand embrouiller, tu sais, on a oui, l'impression que euh, c'est peut-être de là que me vient mon appréciation des romans policiers parce que je les sens loin de ce que je fais, OK, donc je peux me permettre d'en lire en période d'écriture. Mais je vous dirais que quand je suis dans le gros, là, comme présentement, je rends un manuscrit, mi-décembre ou à peu près, vers le 20 décembre maximum. OK. Là, je suis vraiment, en période d'écriture, à temps plein. Fait qu'il y a pas de Je ne lis place pas. pour, Je ne lis pas dans ce temps-là. Rien, OK. rien du tout. Ah ouais. Là, je me passionne pour les élections aux États-Unis. J'ai très hâte d'avoir les résultats. Je consomme aussi beaucoup de téléromans, de séries télévisées parce que ça me rapproche finalement de mon écriture. OK. Fait que ça nourrit votre imaginaire autrement, finalement. C'est ça, exactement. J'ai besoin de ça. J'aime ça. Mais entre deux romans, comme là, la période des fêtes, là, je vais probablement passer un roman par jour pendant la période des fêtes. Wow! OK. C'est là que vous vous rattrapez. C'est là que je me rattrape, c'est ça. Parlons-en de l'imaginaire. Comment vous le nourrissez, cet imaginaire-là? Comment vous faites? Parce que, bon, on le sait peut-être pour les deux, trois personnes là, qui ne vous connaîtraient pas au Québec. Bon, vous faites du roman historique. Comment vous vous nourrissez pour produire des romans, mais aussi comment vous allez chercher l'information? Parce qu'on se doute qu'il y Bon, a quand même une certaine rigueur. l'information, ça vient au jour le jour, au fur et à mesure des besoins. Je je suis OK. pas quelqu'un qui dit: «Bon, je vais être en telle année, puis je vais éplucher OK. l'année au complet pour» je suis pas historienne, ça m'intéresse Non. pas de faire ça non plus. Par contre, je veux coller à la réalité. Alors, pour vous donner un exemple, dans une de mes séries, je suis en 1887 et j'ai un personnage qui s'en va récolter son avoine. Alors,
spontanément, dans ma tête, apparaît un vieux tracteur tout rouillé. Ça a Mmh. pris comme une fraction de seconde pour que je parte à rire, puis je dis: «Bon, il n'y avait pas de Il y en a tracteur pas. en 1880». Alors là, je suis partie et j'ai fait de la recherche. Comment procédait-il? Comment battait-il le grain? Est-ce que c'était encore avec un battoir ou est-ce que c'était non, ça se faisait de façon mécanique, mais c'était le pouvoir Ouais. du cheval qui marchait sur un tapis roulant qui en Wow! mettait en marche un engrenage et tout ça. Puis finalement, il y avait quelqu'un qui avait l'ensacheuse, il y avait quelqu'un qui avait le. Alors, à l'intérieur d'une même paroisse, chaque cultivateur avait une partie du puzzle qui amenait à la farine, finalement, ou au grain d'avoine, la farine d'avoine. Et on demandait un 5 à un, puis le 5 partait de notre poche pour aller dans celle de l'autre pour l'autre partie. Puis finalement, tout le monde s'échangeait le même montant d'argent, puis tout le monde avait ses récoltes au bout de. Alors, oui, j'ai appris ça à ce moment-là Ben parce que oui, j'en parce que là, avais vous besoin. apprenez des connaissances qui vous servent finalement pour, j'imagine un coup que vous le savez, Ben, ben c'est vous ça. Alors, si c'est jamais je ça. retourne dans ces années-là, ben, il y a déjà une partie de la recherche qui est faite. Ouais. Remarquez que j'avais un papa qui est décédé il y a 6 ans, ça fait quand même pas si longtemps. Et il y avait c'est 7 ans. Il y avait une mémoire, une très, très belle mémoire. Et c'était un conteur. D'ailleurs, si j'ai eu envie d'écrire, c'est grâce à lui. Ah C'est ouais. un conteur extraordinaire, là, de la trempe d'un Gilles Vigneault ou d'un OK. Fred Pellerin. Là. Il était là, captivant à écouter. Et enfant, il inventait des histoires qu'il me racontait juste à moi, un petit bout à chaque jour. Et il disait: «Bah, la suite demain». Ah! Alors moi, j'avais 24 Fait heures que pour la imaginer, graine qui a puis germé voir, vient puis de là. et puis quand on arrivait le lendemain, il me demandait: «Puis on était où?» Je disais: «Bon, on était là». «Ah oui, puis toi, qu'est-ce que tu penses qui Ah, est c'est arrivé?» bon. Alors moi, je partais dans mon monde à moi, ce que moi j'avais et à ce moment-là, papa fermait les yeux pendant une minute. C'est long, une minute de silence quand on a 3 4 ans. Et quand il revenait, c'était toujours pour continuer l'histoire, mais dans une voix différente de la mienne. Ah, Alors, c'est vraiment si j'ai eu le goût wow! de fabriquer des histoires, si je suis, comme on me dit souvent, conteuse, ça me Ouais. vient de cet Ça homme-là. vient de là. Ça vient de J'aimerais qu'on revienne plus tard à la notion là, de rigueur historique, mais partons sur ce filon-là. Avez-vous été ce genre de mère-là aussi? Est-ce qu'avant d'écrire des histoires pour les non, non, enfants non, non, du non, non, Québec, non, avez-vous non, non? non, 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 non. Il y avait assez de m'avoir comme mère, il était pas obligé de m'avoir pour tous les domaines de leur vie. Heu, Au même titre que j'ai fait de l'animation chez les scouts, puis quand mon fils est rentré, j'étais plus là. Il OK. était pas question que je continue et il m'avait comme mère, là, il était pas obligé de m'avoir sur son dos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, je OK. lisais des histoires à mes enfants, je leur chantais des berceuses, c'est les seuls d'ailleurs qui ont eu l'immense plaisir d'entendre ma voix de crapaud. Mais, à Oh, part mais ça, je vous avais non, pas c'est pas, dit, mais on va terminer par une chanson à la fin de la oui, bon, rencontre. très bien, je vais vous écouter. Mais non, moi, j'étais une maman, j'ai joué avec mes enfants, ça je me souviens, on avait la chance d'habiter près du fleuve, alors on passait des après-midi entiers à courir sur les galets, sur les roches du Saint-Laurent. On faisait des pique-niques, on faisait plein de choses. J'ai fait des blocs Lego, j'ai fait plein de choses, mais ce domaine-là, intellectuel, je les aidais pour les devoirs. Au besoin, ça oui, mais j'aimais mieux leur concocter des bons petits repas, puis Des bons petits repas. j'étais maman de ce côté-là plus que OK. de les pousser à lire ou certains de mes enfants lisent, d'autres ne lisent pas. OK. Puis c'est une question de choix personnel Ouais. aussi, là. C'est pas parce que maman aime ça qu'eux vont être obligés d'aimer ça, là. Ah, puis ils doivent être fiers de vous quand même, même si, ils ont pas Bah la oui, ben piqûre. oui, on s'aime bien pas pareil, là. Vous avez mentionné que vous habitez, près du fleuve. Vous avez habité, près du fleuve. J'imagine que pour, une auteure, de série historique, vivre près du fleuve, ça doit d'une certaine façon, en être une source d'inspiration quand même, Oui, parce que ça a définitivement. été, ouais. Oui. Vous avez, pas mal l'entièreté de votre production se passe pla l'action se place au Québec. Est-ce que vous êtes tenté parfois je pense qu'il y a dans les sœurs, de Blois, il me semble Dans vous les êtes sœurs de Blois, on sortis? se retrouve en Europe un peu. On va au Oui. Portugal, on va aussi là, à Paris, il y avait aussi dans la, voyons.
Je fais jouer votre Les années mémoire. du silence où on allait en Europe aussi, dans OK, l'après-guerre. Heu, L'amour au temps d'une guerre, où on est carrément en c'est France vrai. avec la Résistance et en Normandie, à Paris, à Grenoble, Donc vous avez pas de on va en difficulté à Autriche, on nous, va dans les camps de concentration et tout ça. Ça, OK. c'est le livre qui a vraiment demandé une recherche, Ouais, beaucoup j'imagine. plus pointue et en aval, parce que je pouvais pas OK. laisser aller mon imagination pour finalement me heurter à un mur où j'aurais Ouais. réécrit l'histoire, je pouvais pas. Alors, ça a été le livre où j'ai fait le plus de recherches, mais sinon, oui, je me promène quand même un peu, je veux dire, je suis pas cantonnée au Québec, mais je crois qu'on a une belle histoire, Ouais. heu, puis qu'elle mérite d'être racontée comme toutes les autres. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé les livres qui se passaient à Paris quand j'étais jeune parce que c'était l'exotisme pour moi. Je sais que les gens en Europe adorent mes livres parce que c'est de l'exotisme aussi Ouais, pour eux. Puis ça les éloigne un peu de ma cabane au Canada. On absolument. n'en est plus là. Alors, c'est bien qu'ils voient qu'on est aussi évolué, puis aussi, c'est de moins en moins fréquent, là. Mais Ouais. oui, je me laisse aller sur l'inspiration. Je suis allée aux États-Unis aussi, je suis allée au Texas, je suis allée dans le Maine, je suis allée dans la région de Boston, je suis allée, je me suis promenée quand même un peu. Je veux dire, au même titre que nous, on voyage, qu'on se promène, Ouais. ben, mes personnages sont pareils, ils se promènent, ils Mmh. voyagent, ils vont un petit peu partout. Vous présentez souvent des contrastes dans vos récits, hein. On a des gens qui sont à la ville, des gens qui sont à la campagne, des gens de différents, milieux, socio-économiques. Est-ce que c'est ce qui vous stimule, entre autres, dans l'histoire du Québec pour écrire Ben, vos ça me stimule histoires? en ce sens que c'est la réalité. Mmh. C'est la réalité. Au même titre que je vais avoir des personnages qui vont être homosexuels, je vais avoir des personnages qui vont être introvertis, d'autres extravertis, d'autres, exactement comme dans le vrai monde, Ouais. finalement. Je vais avoir des personnages, je vais avoir même des histoires qui sont plus récentes, comme, bon, ça c'est quoi? Jeanne Thomas, Les enfants de Jeanne, la dernière saison, où on Mmh. parle vraiment de C'est vrai. suicide assisté aujourd'hui. Donc, c'est Ouais. très contemporain. Ça a été une annonce à la télévision d'une mère qui avait aidé son fils à mourir et qui avait appelé la police par la suite. Et moi, Mmh. j'avais justement ma fille aînée était dans la jeune trentaine à cette époque-là. Et je me disais, mon Dieu, si Catherine m'appelait, qu'est-ce que je ferais? Si elle me Mmh. demandait: «Maman, je suis malade là, puis je veux mourir, j'ai plus de qualité de vie, j'ai plus rien. Veux-tu m'aider?» Est-ce que je suis Ouais. capable? Est-ce que je suis, alors là, c'est un livre, c'est peut-être le livre qui m'a pris le plus de temps de Mmh. réflexion avant d'être capable de l'écrire. Je trouvais le sujet tellement intime, tellement, j'osais pas. Puis, finalement, je me suis rattachée à mon histoire parce qu'à 37 ans, 38 ans, j'ai eu la bactérie mangeuse de chair et j'ai failli Oh! mourir. Donc, j'avais suffisamment de bagages émotifs personnels pour être capable d'entrer dans l'histoire de Jeanne. Mmh. Et c'est à partir de là que j'ai écrit l'histoire de Jeanne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des passages de son journal, parce que c'est moi qui s'exprimais vraiment. C'est mes valeurs, Ah ouais. mais c'est vraiment la série qui a suscité le plus de courriels et j'ai tellement pas regretté de l'avoir écrit quand quelqu'un nous envoie un message en disant: «J'en voulais à mon père, j'en voulais à ma sœur, j'en voulais à» Mmh. qui s'était éloigné de nous dans les derniers temps de sa vie. Maintenant, je comprends. Ouais. J'ai lu l'histoire de Jeanne et je comprends, je lui en veux plus. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Fait que quand on reçoit des messages comme Ah ça, on ouais. dit: «OK, go, 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 j'ai bien fait», puis Ça rassure sur notre rôle aussi, hein? oui, oui, oui. J'imagine. On a beau être seul quand on écrit, là, C'est ça. on n'est pas seul à le lire par après, là. Puis autant je suis, c'est un peu comme mes bébés. Moi, quand je mettais un enfant au monde, les 6 premières semaines, c'était pas touche. C'était mon bébé. C'était pas le bébé d'un autre. Puis à part les 2 grands-mamans, là, j'aimais pas ça qu'on le prenne dans Ah les oui. bras. Je les avais dans mes bras, je les allaitais. C'est encore comme un morceau, une extension de moi, cet Ouais. enfant-là. Mais le jour où il commençait à faire des sourires à quelqu'un d'autre qu'à moi, je me disais: «OK, il est prêt à partir vivre Il est sa prêt vie». pour le À partir monde. de là, il pouvait y je pouvais le Ah ouais. alors mes livres, c'est pareil, ils sont miens tant et aussi longtemps qu'ils se retrouvent pas en librairie. Le jour où ils arrivent en librairie,
ben, il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs. Mmh, Le mmh livre mh. il appartient à chacun des lecteurs qui le lira. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, vous le dites, hein, vous travaillez seul avec votre Mmh. manuscrit. Bon, il y a l'éditeur qui est présent aussi, mais à un moment donné, ce livre-là va à la rencontre des lecteurs. Ouais. Et vous, quelle relation vous entretenez avec vos lecteurs? Je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'elle est très Ouais, bonne. Je pense que j'en c'est doute une pas. histoire d'amitié réciproque. Je pense que de toute façon, depuis mon tout premier livre, sans savoir qu'il serait publié, hein, quand on fait un premier livre, Ouais. c'est comme le rêve absolu d'être un jour publié, mais j'ai senti ce besoin de m'adresser à celui qui peut-être lirait le livre. Parce que je crée un lien avec quelqu'un, au même titre que moi, quand j'embarque dans l'histoire que quelqu'un a écrite un jour, heu, je me sens je me sens comme à côté de la Mmh. personne qui l'a écrit. J'ai Ouais, toujours l'impression qu'elle l'a écrit que pour moi. Alors, intéressant. je me dis: «Bon, je suis sûrement pas le seul lecteur, la seule lectrice comme ça». C'est vrai. Alors, on j'ai besoin de créer ce lien avec le lecteur pour dire que, C'est pour ben ça oui, je que l'accompagne dans ce cheminement-là. ouais. C'est très touchant, hein, au début de vos, je sais pas si c'est de tous vos romans ou de certains de vos romans, mais il y Tous a mes les romans. ah oui, les premières pages là où vous adressez, où vous dites: «On a laissé l'histoire, il était là, il s'est passé beaucoup de choses, on laisse aller les personnages», mais vous je trouve ça super, très beau, cette Mais petite moi, j'en ai incursion-là besoin. où C'est comme si c'était la porte que j'ouvrais sur le livre. J'ai besoin que la personne qui va ouvrir la même porte plus tard sache où je suis, ah, ce que je vois, ce que je puis là, bon, OK, à partir de là, maintenant, oups, les personnages viennent me rejoindre, puis viennent me rejoindre ici. c'est Moi, ils sont là, à côté de moi, puis c'est chaleureux. C'est le mot que je cherchais. Je trouve qu'il y a quelque chose de chaleureux là-dedans, dans la façon que vous avez de nous interpeller, de nous montrer que vous êtes là, vous êtes avec nous. Il y a quelque chose parce que d'englobant. je veux aussi que les gens comprennent que je suis pas différente des autres. C'est pas parce Mhm. que j'ai un métier qui me donne le droit d'entrer chez les gens, que j'ai pas une vie personnelle et exactement à Ouais. l'image de la leur, là. C'est pas parce que, bon, moi, j'ai un talent ou une passion qui m'amène à écrire que ce que c'est une écriture Mhm. qui rejoint les gens, mais en dehors de ça, je veux dire, j'ai les mêmes corvées journalières que tout le monde, là. Je mène une vie tout à fait banale et simple et comme tout le monde. Tantôt, je vais C'est peut-être ce qui acheter vous des poitrines de différencie poulet de parce qu'on se fait Stephen une King. salade César au poulet grillé, puis bon, ça sera pas différent dans bien d'autres maisons, là. Vous parliez, bon, de votre passion pour l'écriture. Comment on fait pour, la conserver vivante, cette passion-là, quand on s'imagine que vous devez avoir une routine assez, assez comme une routine de travail, hein, c'est un Mmh. travail, mais lorsque ce travail-là est en même temps notre passion, comment on fait pour garder l'étincelle vivante? L'étincelle s'allume d'un livre à l'autre comme j'ai l'impression que ça s'allume sur les braises du livre précédent. Ah wow! OK. J'écris un livre, bon, les personnages, c'est pas parce que j'ai marqué fin ou que les personnages s'évaporent. Pour moi, ils sont toujours là, sont toujours présents. Parfois, c'est le même personnage qui va continuer à m'interpeller. Mmh. Il va dire: «Ben, regarde, moi, je continue par là. Tu viens-tu avec moi?» Des fois, je vais dire: «Oui». La plupart du temps, je dis: «Oui» parce que moi aussi, j'ai hâte de savoir. Je ne sais jamais ce que je vais écrire le lendemain. Ah Donc, ouais. si je veux avoir la suite, j'ai pas le choix de suivre un personnage. J'ai pas le choix de puis là, cette fois-ci, je vous avoue que je suis dans un travail qui me laisse un petit peu perplexe parce que je suis avec un enfant. Le personnage principal, c'est un enfant. Il a Ça, c'est 11 ans. nouveau pour vous? Ça, c'est nouveau pour moi. J'en OK. vois des personnages, mais ils sont entourés d'adultes. Moi, oui, il y a des adultes, il y a ses parents. Il est en train de découvrir, à une époque où le mot, je pense, n'existait pas, que son père est autiste, fonctionnel, mais il a un très maniaque avec des tocs, avec des et bon, là, il Wow! vieillit, il se rend compte que, ah, les autres papas sont pas nécessairement tout à fait comme ça.
Il est là-dedans. Et il a un grand-père exceptionnel qui lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un grand-père qui, dans ses jeunes années, était ce qu'on appelait à l'époque un avorton. Petit, les gens marqués, pas beau, des grandes oreilles, qui finalement ont rencontré une femme puis bon, ils ont eu un fils. Sur le tard, ils ont eu un fils qui, c'est ce personnage-là, qui est autiste, mais qui vient de dire justement aux pharmaciens, c'est pas dur élever un enfant, il faut juste y apprendre à être poli. Ça, pour lui, c'est ça. Bon, c'est ça. Sois poli, mon garçon. Bon, alors c'est comme ça qu'il élève son fils à coup de sois poli ou va dans ta chambre quand ça marche pas. Mais là, le bambin, il grandit, il vieillit, il a 11 ans, il va avoir 12 ans, il va avoir 13 ans. Là, il y a une petite Italienne qui vient d'arriver. On est dans le Québec des années 60. Donc, OK. on va voir tranquillement la société italienne qui va se glisser là-dedans. Wow! J'ai beaucoup de plaisir, mais en même temps, je me dis, il y a pas de grand mystère. Il y a pas, c'est la vie au quotidien, c'est la vie de gang d'amis. À un moment donné, ils sont tous en étoile, chacun assis sur son bicycle, un pied par terre, puis ils discutent de qu'est-ce qu'on va faire samedi prochain. Puis ils sont toute la gang de petits jeunes ensemble, là. Mais c'est des souvenirs. Puis là, il y en a une qui est arrivée en disant, hey, vous savez pas ce qui s'en vient, c'est en Europe. Ça s'appelle des scopitones. Connaissez-vous ça, des scopitones? Pas C'était du tout. des écrans comme un jukebox, sauf qu'il y avait un écran, puis qu'on voyait le chanteur. Oh Moi, wow! j'ai passé des heures de mes samedis après-midi au centre d'achat à surveiller le Scopitone parce que je pouvais voir les Beatles. C'était extraordinaire. Là, on faisait pas juste l'entendre, on les On voyait. le voyait. Ah, Wow! c'était le summum, là. Alors, c'est toutes ces petites choses-là que je OK. rattache à ce roman-là. Finalement, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de Mais est-ce que c'est fantastique. un peu l'histoire de Oui, la petite Louise? d'un bain dans l'époque. Ah ben. Fait que ça, c'est Avec le un petit nom prochain roman. d'ouverture, fils de Joseph Armand, petit-fils de Joseph Alfred. Alors, on n'a pas besoin de changer la pancarte de les quincailleries, c'est J.A. J.A. Picard, quincailler, puis ça reste Ah, comme ça. j'adore ça. Mais il y a beaucoup de petits passages drôles parce que le grand-père parle beaucoup par parabole, il parle beaucoup par image, il lit beaucoup. Il y a une érudition un peu surprenante, mais il est là. Alors, il sort toujours des drôles d'expressions qui sont très de notre langage, mais comme il dit à son petit-fils à un moment donné, bon, il dit que tu sois là ou pas à l'école pour la rentrée, ça ne changera rien à la culture des choux, ça là. Puis le petit gars dit, bon, qu'est-ce que les choux viennent faire dans ma rentrée? Puis là, bon, on se promène, puis moi, j'ai beaucoup de plaisir. Je m'amuse. Je m'amuse avec eux autres, là, avec le vieux Joseph Alfred, qui finalement se reprend un petit peu avec son petit-fils, parce qu'ils habitent dans la même maison, à avoir cette relation qui par bout frôle la philosophie. Euh, Quand il dit à son petit-fils, tu es en train de vivre les plus belles années de ta vie, puis l'autre dit, non, non, c'est pas vrai, je suis pas libre de faire ce que je veux. Puis, le grand-père lui explique que la liberté, c'est bien plus que ça, mon homme. Et chose qu'il n'a pas pu faire avec son fils. Parce que son fils, Ah, c'est vraiment bien. le français, il a eu de la misère à apprendre ça. Il a pris les 7 années du primaire pour apprendre à lire. Mais il y a une facilité avec les mathématiques, il compte comme ça. OK. Donc ça, est-ce Alors, que ça sera une série? alors, demandez-moi pas pourquoi je me retrouve devant mon ordinateur tous les matins. C'est du pur bonheur. Alors, Ah je vais ben, je continuer. comprends. Je Ah, pense que je me souhaite de garder la vivacité d'esprit de Jeannette Bertrand pour pouvoir continuer jusqu'au bout comme ça, là. ben, on Jusqu'à vous le souhaite, 90, hein. 92, 95 ans. Puis moi, je vais être là, en tout cas. Si le cerveau est là, moi, je vais être encore là, c'est sûr. Mmh. Donc l'inspiration, elle vous vient au moment où vous vous asseyez, puis là, les Oui, personnages se présentent? ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait un cinéma dans ma tête. Wow! Ah ben, c'est Alors, vraiment un don, je hein? raconte ce que je vois. Je raconte ce que je vois. Des fois, il m'emmène dans des places que j'ai ben voyons donc, je me voyais pas là. Puis il y a d'autres fois où c'est plus sombre, c'est plus, et c'est pour ça que j'aborde parfois des sujets un peu tabous que j'avais pas vu venir, mais pas du tout. Ah Comme ouais. Antoine dans Les Mémoires d'un quartier, quand il se fait agresser par son professeur de dessin, ça, je l'avais pas vu venir, mais pas du tout. Puis d'un autre côté, le gabarit de l'enfant en faisait une victime parfaite. Mmh. Et si vous le Donc vous le saviez, saviez peut-être les hommes qui m'ont inconsciemment? écrit pour dire: «Vous avez raconté ce que j'ai vécu. Wow! Personne ne le sait autour de moi». Alors, c'est ça.
J'ose aborder. C'est pas toujours facile. On veut en donner juste assez pour que le lecteur soit mal à l'aise et choqué, Mmh. mais pas pour satisfaire celui qui est voyeur. Faut garder la. C'est pas toujours facile écrire. Moi, je trouve ça Mmh. difficile. J'ai coutume de dire, je fais mes dessins, comme vous disiez, la peinture a en détente ce que l'écriture a de douloureux. C'est difficile à écrire. OK. Oui, je trouve ça très difficile à écrire. Le livre, là, on l'a tout à l'intérieur de soi. Il est là. Il est palpitant, on le sent, mais il faut bien placer les morceaux du puzzle, là. C'est comme faire un casse-tête de 3000 morceaux à l'envers, pas d'image. Quand je le retourne, là, il faut que ça se tienne. Est-ce que lorsque vous avez à quel moment vous savez que le livre est terminé à ce moment-là? Parce que est-ce que ça se peut que vous Là, j'ai à un mo l'impression que je commence à me répéter. OK, Non, 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 non. Si on l'a abordé, là, il y a 150 pages, on s'arrête là. Je laisse décanter. Des fois, je vais arriver avec un autre tome, mais là, je vais arriver par un autre angle. On va un voir la autre chemin. situation d'un autre regard. Alors là, oui, là, je peux continuer sans me répéter parce que c'est plus la même personne qui parle. OK. C'est plus facile. Là, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression. Ben, remarquez que je l'ai fait aussi dans du côté des Laurentides. On est vraiment avec Agnès tout le long, les 3 tomes. C'était la première fois où j'avais vraiment un personnage pivot qui était toujours le même. Euh, Là, moi, j'ai l'impression que mon Joseph Arthur va être le personnage pivot, mais je veux passer par les différents. C'est comme un petit quartier qui ressemble un peu à un petit village. Ça s'appelle Place Désirable. Il y a une place dans le milieu du village. Alors là, on est avec la famille du quincaillier, mais après ça, il va voir le casse-croûte chez Rita. Après ça, il Ah va wow! voir Valentin l'amoureux, le bien nommé, qui est le pharmacien. Alors, on va se promener à travers ces pôles de vie sociale qu'il peut y avoir comme dans tout bon quartier, finalement. Hein. Est-ce que vous avez une période préférée? Une époque que vous préférez décrire? Moi, j'aime bien les années 50, 60, 70. C'est OK. les années de ma jeunesse. J'ai élevé des enfants par après, puis je pense pas qu'aucun d'entre eux a eu une période aussi permissive, Ah oui. libre et belle que ces années 60 et 70 qu'on a connues, là. Mmh. Euh, Moi, je n'ai fait les marches pour le Québec français, puis on avait, je sais pas, il y avait une motivation, il y avait une De liberté l'espoir? qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est la performance à tout cran, c'est vraiment toujours mieux, puis je trouve ça, ça doit être épuisant Mmh. être jeune aujourd'hui, je trouve. Nous autres, c'était relaxant. On se promenait pieds nus dans la rue, puis il n'y avait pas de problème, la vie était belle. Ah wow! Ouais. Puis, tu sais, je sais que c'est difficile de demander ça, là, comme on peut pas demander à une mère lequel de ses enfants est son préféré, mais est-ce qu'on peut demander à une auteure lequel de ses romans est son préféré? Préféré, non. Je vais vous répondre exactement ce que je réponds pour chacun de mes enfants. Je les aime tous égales, mais de façon différente. Parce qu'ils ont OK. tous des personnalités différentes. Ça vaut pour mes livres aussi. Mais je voudrais que ceux dont je suis le plus proche, c'est la dernière saison, parce que Jeanne, c'est vraiment moi. C'est mes Ah émotions. ouais. C'est moi qui parle. C'est pour ça qu'il y a de grands passages du livre Mmh. qui sont écrits à jeu, parce que c'était moi qui parlais. Vous avez Donc, un rapport oui, particulier. j'ai un lien particulier avec Jeanne, OK. vraiment. On a on a parlé un peu de est-ce que Jeanne pourrait revenir? Ou c'est Non, clos Jeanne est ça, cette, décédée. C'est ah fini. bon, elle termine, Ouais, Jeanne dans n'a le rien dernier fait. tome, Non, ah bon. Fait que puis malheureusement. ses enfants, tout ça, donc C'est cette ça, ça saga-là fait est partie. Ben, les enfants sont arrivés comme 5 ans plus tard. Moi, au départ, il y avait vraiment Jeanne et son mari. Parce qu'aujourd'hui, 60 ans, veuf, quand on a vécu une relation amoureuse, une vraie, là, c'est jeune, là, pour se retrouver tout seul, c'est dur. Alors, ouais. moi, j'avais fait les deux et je me disais, OK, j'ai parlé du suicide assisté. Pour moi, c'était vraiment le départ de ça. Ouais. Mais comme elle a tenu son journal, dans le tome 2, on a encore Jeanne qui est là parce que c'est le mari qui lit le Ah journal de oui, sa femme. c'est vrai. Et j'ai Oui, oui, eu oui. au minimum 500 demandes de lecteurs me disant, vous ne pouvez pas arrêter là, les enfants On n'a pas doivent lire fini. aussi, doivent lire le Ah journal de ouais. leur mère. Alors le dernier, c'est vraiment la fille, son jumeau et le frère aîné qui, chacun à sa façon,
va lire ce livre-là et ce qui va en découler d'émotions et voilà. Mais c'était un livre tellement différent des autres. C'était un livre dans lequel, comme on disait, on aurait dû donner la boîte de papier mouchoir avec le livre Mmh. quand on on signait des dédicaces parce que vraiment, c'est un livre Qui était touchant. des émotions à fleur de peau tout le long, tout le long, tout le long. Oui. Alors, je me suis dit, même si j'arrive 5 ans plus tard, parce que moi, je déteste quand un auteur me fait ça, d'arriver 5 ans plus tard avec une suite de. Puis là, on se dit, bon, c'était quoi, donc le premier, le deuxième, je ne me rappelle pas, mais ça, c'est tellement particulier comme approche que Mmh. j'ai eu aucun blâme d'être arrivé 5 ans plus tard avec ça. Fait que je pense que les gens se rappelaient très bien d'avoir lu Jeanne et Thomas, ceux qui l'avaient lu, Ouais. et ils ont rembarqué tout doucement là, avec les enfants. Est-ce que vous avez, souvent des commentaires? Est-ce que vous avez l'impression que les lecteurs continuent de vous découvrir, ou on vous suit et on est-ce qu'on vous parle finalement de livres qui datent un peu plus, Ah oui, 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 encore, oui. oui? Je pense qu'à chaque livre qui sort, je vais chercher de nouveaux lecteurs, je crois. Qui ont du En stock tout cas, à d'après les rattraper? courriels que je reçois, oui. Le confinement m'a bien servi parce que des gens qui me connaissaient, mais qui n'avaient pas lu mes premiers livres en ont profité de ce temps qu'il y D'accord. avait rien à faire pour lire et ils ont découvert mes anciennes séries qui sont à peu Mmh. près toutes en réédition actuellement. Donc, ça s'est bien passé pour moi. Euh, Moi aussi, j'ai lu durant la période de confinement. Oui. Finalement, on n'avait plus nos émissions, on n'avait plus rien, là. Tu bien Mmh, beau mmh mh. écouter M. Arruda puis monsieur à journée longue, à un moment donné, on dit OK, on va fermer le poste de télévision, puis on va essayer de regarder autre chose autour de nous. On a appris à connaître nos voisins. Finalement, je trouve que ça a été une période, celle-ci est beaucoup plus